C'est dans la cacophonie que s'est ouverte la convention républicaine à Cleveland. Près de 2500 délégués venus de 50 États sont réunis pendant 4 jours pour investir officiellement leurs candidats dans la course à la Maison-Blanche. Mais la personnalité de Donald Trump cristallise l'animosité au sein de son propre camp. Certains délégués ont fait savoir qu'ils voulaient voter librement pour un autre républicain. C'est le cas de Mark Perez, délégué de l'État de Washington. On nous a réduits au silence, dit-il. La convention est truquée. Ils ne veulent pas qu'on ait notre mot à dire concernant quelque règle que ce soit. À l'inverse, Jean Seaver de Géorgie pense que le choix du peuple américain prévaut. 14 millions de personnes ont voté pour Donald Trump. Elles méritent que leur voix soit entendue, dit-elle. Les grands noms du parti ont boycotté le rendez-vous qui est d'ordinaire la grand-messe de la formation politique. Les anciens présidents Bush, Mitt Romney ou encore John McCain sont absents, tout comme le gouverneur de l'Ohio, l'État hôte de la Convention. Nous espérons que lorsque la famille Bush reviendra à la vie politique, elle nous rejoindra, a déclaré le chef de campagne de Donald Trump. Il en va de même avec le gouverneur Kasich. Il est quand même regrettable que le gouverneur local ne participe pas à la Convention. Et notre correspondant aux États-Unis de conclure. Les primaires ont laissé le parti de Lincoln plus divisé que jamais. La convention de Cleveland est censée marquer le début du processus de guérison. Mais avec le candidat Trump à la barre, de nombreux républicains craignent de voir au contraire les failles s'élargir. Stefan Grobe, Euronews at the Republican Convention in Cleveland.